Oh, coucou, excusez-moi. Euh, je voulais vite venir sur, sur, sur les sujets que j'ai abordés dans ces 2 longs audios répétitifs. Mais important, c'est que ces acteurs, oui, ces êtres humains, d'une certaine façon, oui, ils ont marqué la vie. Mais quand je dis la vie, j'ai mis ça en titre de l'autre audio que je suis en train de publier. Mais en fait, je disais de ma vie, mais je ne l'ai pas précisé. Et que tout ce que je dis n'engage que moi, personne d'autre. J'en ai conscience. Et que je suis désolée si j'ai blessé des gens en disant le fond de ma pensée, mais je peux pas m'en empêcher. Même si on me le reproche. Peut-être, j'en sais rien. Et pour Lucky, eh bien, je me rends compte que il aime sincèrement Sylvie et qu'elle l'aime sincèrement, mais que avec tout ce qu'il y a, ça peut pas aller pour le moment. Mais comme j'ai dit, peut-être que si Sylvie fait quelque chose pour sauver Loki d'un danger, oui, je pense que je peux pardonner, être capable de pardonner à Sylvie, mais oublier, certainement pas. Mais pardonner, oui, pourquoi pas. Ce serait un commencement. Mais c'est vrai que leur rapprochement, le fait qu'ils soient forcés de travailler ensemble et tout pour s'en sortir, ça noue encore plus le lien émotionnel et affectif entre Sylvie et Loki, qui est très 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 fort, que j'ai peut-être sous-estimé, mais je sais pas, Sylvie, je peux pas la saquer. Je suis méfiante. Je pense qu'elle est tout à fait capable, comme j'ai déjà dit, de trahir Loki en se servant de ses émotions, de l'amour qu'il a pour elle, des sentiments qu'il a pour elle, et de servir, elle peut aussi se servir également des peurs que Loki ressent pour les retourner contre lui. Elle est tout à fait capable de faire ça. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'aime pas Sylvie, c'est qu'elle est tout à fait capable de faire encore plus de mal à Loki que ce qu'elle lui a fait dans la saison 1. Même si je me dis que d'un côté c'est mérité, maintenant il sait ce que Thor a ressenti. Ça lui donne une leçon, mais je pense qu'il l'a retenue. Mais ça égorge vif, hein, pour l'avoir vécu. Ça fait très mal. Pour le vivre en ce moment, je peux vous dire que ça fait très mal. Ça vous écorche émotionnellement, ça vous écorche vif. Vous êtes encore plus méfiant. Vous vous demandez si la personne en face de vous va pas vous faire un coup ou manipuler pour obtenir ce qu'elle veut de vous. Pour le vivre, je peux vous dire que ça fait très mal. Ça fait très très mal. On souffre moralement, mais on souffre pas seulement psychologiquement et mentalement, on souffre beaucoup affectivement, émotionnellement. Ça souffre beaucoup dans ce sens-là. Et au niveau de notre humanité, de nos émotions, j'ai l'impression que Loki renoue avec tout ça, avec tous ces sentiments qu'il avait enfouis, tout ce qu'il a coupé émotionnellement, tout lui revient en pleine gueule. Et c'est exactement ce que j'ai vécu aussi, dans la vraie vie. Et c'est vrai que Sylvie et Loki sont très touchants ensemble. Mais Sylvie, je ne peux pas la saquer, je peux pas.
pas après ce qu'elle lui a fait. Et je peux pas pardonner Odin de ce qu'il a voulu faire à Loki. Et je ne donne pas raison à Loki sur les actes horribles qu'il a fait. C'est pas... On peut pardonner, mais oublier, non. Et je trouve que Oda a été cruel d'avoir joué avec les émotions de Loki. Vous imaginez le choc que c'est d'apprendre qu'on est adopté? Le choc émotionnellement, il est, pour l'avoir vécu d'une certaine façon, même si j'étais adoptée, je peux vous dire que je pense que mes gènes ont encore les stigmates de ce que c'est. Vous imaginez, même si je sais que je suis pas la seule à vivre ce genre de choses dans la vraie vie. Le choc, il est énorme. Comment est-ce qu'on peut faire ça à un être humain? Comment on peut faire ça à une personne? J'arriverai jamais à comprendre pourquoi Odin lui a fait ça. Et ça traduit, ça n'excusera jamais tous les actes horribles que Loki a fait. Jamais. Mais ça peut les expliquer, mais sans les approuver. Non. Mais quand on accepte un personnage, ou quand on accepte quelqu'un dans la vraie vie, on l'accepte avec tout son passé. On ne peut pas lui enlever son passé, parce que tout le monde en a un, aussi douloureux soit-il. Tout le monde en a un. Je pardonnerai jamais à Odin ce qu'il lui a fait. Peut-être que Loki, oui, mais moi pas. En tant qu'enfant adopté, j'arrive pas à comprendre comment un père adoptif peut faire ça à son propre fils adoptif. Pour moi, c'est pas concevable qu'on puisse se servir de son propre enfant pour un projet politique. J'arriverai jamais à comprendre pourquoi Odin lui a fait ça. Et même si je le comprenais, je pense pas que je l'approuverais. Et je pense que même Loki, ça n'excusera jamais ses actes horribles. Mais je pense pas qu'il méritait d'être utilisé comme une merde comme Odin lui a fait. C'est cruel. Humainement, c'est cruel. Et ça peut faire qu'un être humain peut se couper de ses émotions. Et je pense que c'est exactement ce que Odin a fait. Mais je suis contente que dans la série, Loki soit forcé de renouer avec ses émotions, soit forcé de s'ouvrir, de faire tout ce travail d'introspection et tout ce voyage intérieur. Je trouve que ça peut aider, ça peut être libérateur, oui. Ça peut beaucoup aider, beaucoup. Et quand je dis que c'est douloureux, c'est que pour une actrice ou un acteur, c'est que quand ils se servent de leur propre passé personnel et intime pour le mettre au service de leur personnage fictif, oui, c'est douloureux. Ça peut faire ressurgir beaucoup de choses enfouies. Et j'aime beaucoup ce petit couple, Sylvie Loki, mais seulement parce qu'il y a Loki. Mais s'il y avait juste Sylvie, je pense que
je l'aurais viré, oui, mais des fois j'ai bien envie que Loki se débarrasse de Sylvie, mais je sais qu'il le fera pas parce que il est amoureux d'elle. Voilà, mais j'ai aussi envie de voir dans la saison 2 comment il va ramer, et ben déjà affectivement, émotionnellement, psychologiquement, comment il va ramer pour regagner la confiance de Bécaz et Mobius qui ne le reconnaissent pas. Comment est-ce que Loki va faire pour que son meilleur ami Mobius se souvienne de lui? Et ça passe par tout le travail d'introspection. Et par le travail d'introspection, j'entends regagner la confiance de Mobius. Et ça, c'est quelque chose que j'ai très envie de voir dans la saison 2. Tout le parcours émotionnel de comment et affective et psychologique, comment est-ce qu'il va regagner la confiance de Mobius, comment il va ramer, comment est-ce qu'il va faire pour que son meilleur ami lui refasse à nouveau confiance. Et ça, c'est quelque chose que dans la série, je pense qu'on verra. Après, ça, c'est qu'une idée de ma part. Mais oui, une intuition et une idée, c'est mélangé ensemble. Mais ouais, ça mérite vraiment d'être exploré. Et quand je parle d'émotion, ben, c'est un peu dans ce sens-là aussi. Parce que là, on va dans l'émotionnel, dans la relation qu'il y a entre Mobius et Loki, amicale et affective. Parce que même si Loki ne le montre pas, je pense qu'au fond de lui, Loki il tient énormément à son meilleur ami Mobius et que là, il a besoin de Mobius, il a besoin de son meilleur ami parce que il souffre à cause de ce que Sylvie lui a fait. Et que je pense que la personne qui peut le soutenir, c'est son meilleur ami. Et j'ai bien envie de voir comment Loki va ramer pour regagner la confiance de Mobius. C'est extrêmement intéressant à voir. J'ai très envie de voir ça. Ça sera extrêmement intéressant et passionnant. Ça passe par tout un tas d'étapes, bien sûr. Mais ça fait partie du voyage d'introspection, d'un voyage intérieur. Et Loki n'est plus le même, c'est plus le Loki qu'on a connu avant. Et j'ai envie que ça continue comme ça pour Loki, j'ai envie qu'il devienne la meilleure version de lui-même, mais ça ne veut pas dire qu'on efface son passé. On ne peut pas effacer le passé. On ne peut pas le gommer, ni l'effacer. Il fait partie de nous, on ne peut pas s'en dissocier. Il fait partie intégrante de nous. Et j'ai bien envie que de tout ça dans la série pour la saison 2. Et encore pour des années et des années. J'ai vraiment envie de ça parce que tout ce que j'ai pu voir jusqu'à présent, ça donne vraiment envie d'aller dans ça pour l'évolution de Loki. Ce serait un grand pas encore en plus en avant. Oui, voilà. C'est une des choses qui m'intéresse très spécifiquement. Enfin, voilà. Je vais vous laisser. Encore désolée de vous avoir dérangé. Bonne soirée, prenez soin de vous. Et j'ai oublié le message de fin habituel. Ne prenez pas pour argent comptant ce que je dis. Ne vous laissez pas influencer par moi. Faites des recherches, des vérifications. Et tirez-en vos conclusions après. Et prenez soin de vous. Bisous.